allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va très bien. Nous allons continuer avec notre tirage à choix pour que ça puisse parler au grand nombre pour tous les nouveaux arrivants, pour tous les nouveaux venus. Je vous souhaite à tous la bienvenue et merci beaucoup de votre présence. Et surtout, n'oubliez pas de liker les vidéos pour qu'elles puissent circuler et surtout, même si vous ne pouvez pas laisser les commentaires parce qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas, au moins pour que je puisse comprendre que la vidéo vous a plu, que ça vous a parlé, ou du moins que ça vous aide à comprendre un début de réponse à vos questionnements. Bien, je fais des guidances à choix pour que vous vous servez de votre intuition, pour que vous puissiez faire le choix vous-même. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, il y a pas de raison que ça ne vous parle pas dans les jours à venir ou dans des mois à venir. C'est possible aussi, tout est possible. Bien, nous allons continuer avec un tirage à cartes qui nous dit aujourd'hui, la question est, c'est la suite de vas-tu être accepté par ta belle famille? Est-ce que cette personne, elle va te soutenir? Bon, c'est pas forcément dans le contexte de la belle famille, hein. Ça peut être ton ami aussi, ça peut être ton autre, ça peut être quelqu'un que tu soutiens depuis toujours. Est-ce qu'elle, à son tour, va-t-elle te soutenir, cette personne? Est-ce que tu pourras compter sur elle? Est-ce qu'elle prendra ta défense face aux autres? Quand tu seras en difficulté, est-ce qu'elle sera là pour te tenir la main comme tu l'as fait pour elle ou comme elle te l'a promis? Bien, c'est ça. Sera-t-elle là? Est-ce qu'elle sera ton pilier? Est-ce qu'elle sera ton binôme dans les moments difficiles aussi, hein, de moments, parce que les moments de joie, généralement, il y a beaucoup de monde. C'est surtout les moments difficiles que quelquefois des soi-disant amis disparaissent aussi. Bien. Vous avez le choix entre 5 propositions. Vous avez la fée, le stylo, le chien et le numéro 8 qui est la couleur jaune. Si le 8 ne vous parle pas forcément, peut-être la couleur pourra vous parler. Bien, on va commencer par vous qui avez choisi la fée. Je vais juste noter le temps. Non, non, je note pas le temps. Je ferai tout à l'heure. Bien, pour la fée, cette personne, est-ce qu'elle sera présente à vos côtés? Est-ce qu'elle prendra votre défense? Oui, tu pourras compter sur elle, hein. Oui, tu pourras compter sur elle, même si actuellement tu as l'impression d'être incompris ou d'être incomprise. Si tu as l'impression de ne pas trouver ta place ou d'être renfermé ou d'être isolé, même si tu es isolé actuellement pour des raisons
personnelles ou pour des raisons qui te déplacent ou alors que l'on te l'a imposé, hein. Ça peut être aussi que tu es confiné actuellement ou que tu t'es auto-confiné parce que soit tu ne vas pas bien. Donc que ce soit de ta volonté ou pas, on a quelqu'un qui va te soutenir. Quoi qu'il en soit, elle sera là, elle sera présente. Elle va te tenir la main, elle va t'accompagner dans les difficultés que tu es en train de passer actuellement. Elle va t'accompagner, elle va te guider au fait. Pas forcément guider dans le sens oui, mais aussi guider, donc peut-être pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement, ou si tu es en plein doute, plein questionnement, ou si tu ne sais plus où aller, on a quelqu'un qui va un peu être comme, qui va être exactement ici, comment, ton binôme, qui va te tenir la main, qui va te tirer vers le haut, qui va te dire je suis là, qui va te soutenir, va t'accompagner dans tout ce que tu traverses actuellement par sa présence, même si c'est pas physique, mais on a quelqu'un qui va faire tout pour être là, pour t'aider à trouver des solutions, pour t'aider à sortir de cette situation dans laquelle tu es, sur laquelle tu pourras compter. Et c'est un appui aussi, on a quand même l'appui deux fois ici, donc quelqu'un sur lequel tu peux compter, quelqu'un de fiable aussi. Voilà, on a quelqu'un de fiable sur laquelle tu peux compter ici, quelqu'un qui de aimant aussi, de aimant, de très chaleureuse, de très intuitif, quelqu'un qui va jouer un rôle de mère ou de père dans ce que tu es en train de traverser actuellement, qui va te couvrir, qui va être là, qui va te remplir d'abondance, de joie, de bien-être ici, qui va être là pour te soutenir, te tenir la main, te donner à manger, je sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais en tout cas, c'est comme une présence maternelle et reconfortante à tes côtés. Donc oui, elle sera là, tu pourras compter sur elle. Et vous qui avez choisi le stylo, pourras-tu compter sur cette personne? Prendra-t-elle ta défense face au monde ou si tu ne te sens pas bien? Avec cette personne, au fait, non. Elle ne pourra pas, elle sera un peu comme dépassée par les événements. Soit les personnes face auxquelles tu te trouves aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont, comment je vais te dire, si tu es en difficulté aujourd'hui ou si la trahison que tu es en train de vivre actuellement, si tu te sens trahi par une situation dans laquelle tu es en train de passer, par laquelle tu passes actuellement, que ce soit des personnes ou que ce soit des événements qui sont en train d'arriver dans ta vie et que tu le prends comme ça et pourtant tu les faisais confiance, cette personne, elle pourra pas être d'une très grande d'aide pour toi vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer dans ta vie aujourd'hui. Parce que soit on a quelqu'un qui est au milieu des deux. Tu vois, elle est au milieu, elle ne saura pas trop quoi choisir. Soit elle va préférer te laisser pour se lier avec des autres personnes parce que ce sont des personnes qui sont chères à son cœur. Ça peut être sa famille ici et elle ne peut pas se tourner contre sa famille parce que même si tu es fiable pour elle, même si tu as toujours été là, même si tu l'as toujours soutenue, on a fait ici à quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre autant de risques pour te protéger ici dans ce que tu es en train de passer ou pour prendre ta défense vis-à-vis des personnes qui t'attaquent ici. Ça peut être une histoire de famille, ça peut être sa famille qui t'attaque, mais des personnes qui t'attaquent, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont des personnes face auxquelles elle se sent tout petit ou alors se sent complètement impuissant plutôt au contraire aussi aussi plus au fait elle se sent impuissant face à face de ces personnes, tu vois. Si tu es en danger, pas en danger, si tu te sens trahi, menacé, elle ne pourra pas prendre ta défense. Elle pourra peut-être te reconforter en arrière, après plus tard, en te disant, tu sais, vis-à-vis de la situation dans laquelle nous étions, je ne pouvais pas le faire parce que ce sont des personnes plus fortes que moi. Je me sens impuissant face à ces personnes. Ou alors, je ne peux pas prendre le risque de prendre ta défense en leur présence. Et peut-être essayer de te reconforter un peu plus tard. Donc, on a exactement quelque chose dans cet ordre-là ici. Mais toi aussi, tu vas pas comprendre parce que on a aussi affaire à quelqu'un qui est un peu sous l'emprise de ces personnes-là ou de cette personne-là et qui a un peu du mal aussi à placer un mot. On a quelqu'un vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes qui vont t'attaquer ou qui t'ont attaqué, si elle n'a pas pu te défendre, c'est parce que face à ces personnes, elle se sent encore elles se sent petite,
où elle se sent comme faible, inutile. Tu vois? Parce qu'au centre de ton jeu, on a quand même la maladie. Ce qui n'est pas très bien, ça non plus. Donc, soit elle va devoir faire, soit elle fait un choix pour être avec toi, mais si elle sait que si elle fait un choix ou si elle prend ta défense vis-à-vis de ces personnes ou face à ces personnes, elle sait qu'elle risque de perdre gros. Et du coup, il y a beaucoup de colère, d'incompréhension de ta part et aussi de la part de cette personne aussi que tu ne comprennes pas, mais toi, tu ne comprends pas. C'est normal que tu ne comprennes pas. Tu t'attends à ce que cette personne prenne ta défense. Mais elle, de son côté, elle t'en veut parce qu'elle se dit, mais pourquoi tu ne comprends pas? Je ne peux pas prendre le risque de perdre ces personnes-là. Ils sont chers à mon cœur ou alors ou ce sont ses patrons, ou ce sont ses parents, ou ce sont ses grands-parents. Mais en tout cas, il y a ici une notion presque je vais pas, de vénération face à ces personnes. Je vais pas dire vénérer, c'est un très grand mot, mais c'est exactement ce que je ressens avec ton jeu ici. Donc, on a quelqu'un qui se sent tout petit face aux personnes-là qui te font du mal. Mais à un moment donné, elle va prendre ta défense, quoi qu'il en soit, même si jusqu'ici elle l'a pas fait, elle va le faire aussi. Elle va le faire à un moment donné, mais de façon un peu sournoise, quoi. Tu vois, de façon un peu sournoise, de façon un peu rusée, et essayer un peu de faire comme si elle faisait comme une blague, comme elle prenait comme si elle disait aux ces personnes, oh, arrêtez, c'est pas drôle, laissez-moi, je vais m'en occuper après. En riant comme ça, juste pour charrier, pour qu'on te laisse tranquille. Mais c'est quelqu'un qui a du mal. Quoi qu'on dise, même si elle prend ta défense, c'est quelque chose qu'elle ne fera pas souvent ou qu'elle va faire, elle fera, mais elle n'osera jamais s'imposer face à ces personnes ou face à cette personne-là. Donc, ici, c'est mitigé. Hein. Avec le stylo, c'est mitigé. C'est mitigé. C'est à toi aussi de donner les... Ici, avec le stylo, soit si tu donnes les ultimatums, il y a une possibilité que cette personne change. Ou alors, au contraire, que tu la perdes. Mais est-ce que c'est ce que tu as envie de faire? Est-ce que c'est ce que tu as envie de vivre? C'est aussi la question. Est-ce que tu veux vivre avec quelqu'un ou être ami avec quelqu'un que tu sais qu'il est incapable de prendre ta défense, que ce soit en famille, dans la rue ou peu importe où. Tu vois, ça peut être ton amoureux, ton amoureuse, ou alors ça peut tout simplement être des amis, hein. Des amis aussi. Et vous qui avez choisi le chien, prendra-t-elle ta défense face à... Ou sera-t-elle de ton côté face à toutes des situations qui pourront être néfastes pour toi ou sa famille, on ne sait pas. Oui, hein, ça c'est clair que oui, hein, elle ne pourra laisser personne te toucher. On a fait ici à quelqu'un que même déjà, avant, on a quand même le hibou ou la chouette ici deux fois, qui est aussi la sagesse, la façon de dire les choses, la prévoyance aussi, et aussi l'intimidation. Parce que n'oublions pas, la chouette, c'est un animal généralement de nuit qui fait peur. C'est un animal très sage, mais qui quelquefois que quand les gens voient, c'est souvent il y a des personnes qui disent ça présage de malheur ou ça présage quelque chose de pas bon. Ça dépend des cultures de chacun aussi. Mais c'est aussi la sagesse, c'est aussi quelqu'un qui perçoit au loin, c'est quelqu'un qui sait aussi faire fuir ses ennemis juste par sa façon d'être, par sa façon de se tenir ou par des mots. On a fait ici à quelqu'un qui est plus dans la prévoyance aussi et qui est plus... qui est plus oui, qui voit venir les choses de loin aussi, qui va se servir plus de sa connaissance, de son savoir pour t'intimider. Tu vois, et ça marche à tous les coups parce que ici, on a fait à quelqu'un qu'on sait qu'il va toujours, c'est pas juste quelqu'un qui va parler pour parler, on sait qu'on a fait à quelqu'un de plutôt, pas sournoise, mais on a fait à quelqu'un de mystique un peu et qu'on sait qu'il est capable, c'est pas parce qu'il le dit qu'il n'est pas capable de le faire. Donc c'est que quoi qu'il en soit, même si il est capable de te dire, de mettre en exécution ce qu'il t'a dit, il est capable de te dire, s'il t'a dit fais attention, moi je vais m'occuper de toi, tu ne sais pas, c'est un peu trop, tu ne sais pas, il rigole ou il est sérieux quand il dit il va s'occuper de moi, si je m'approche encore d'elle, c'est dans quel sens, il va me faire mal ou il va me bloquer sur quelque chose ou alors tu sais pas avec lui. Mais tu sais que quoi qu'il en soit, il est capable d'arriver il est capable d'aller jusqu'à ses fins.
Mais de quelle manière, on ne le sait pas. Donc, on a fait ici à quelqu'un comme ça, hein, le consultant. Donc, cette personne prendra ta défense de façon même sans que tu ne t'en rendes compte. Et même avant même que les personnes osent dire quoi que ce soit, elle aura déjà anticipé. Donc, si quelqu'un veut déjà dégamer ou parler un peu de mal, tout de suite, elle va arrêter. Tout de suite, elle va arrêter. Elle va dire non, tu ne peux pas, je te le permets pas, ou même avant que vous ne soyez ensemble, ou avant qu'elle ne te présente à ces personnes, elle va tout de suite faire comprendre aux personnes en face, vous avez intérêt à ne pas essayer, quoi. Vous gardez vos commentaires pour vous, alors vos intimidations, parce que moi je suis encore plus intimidant que ça. Vous voyez, on a quelqu'un ici dans cet ordre-là, qui ne laissera rien paraître, mais qui sait voir, qui est un visionnaire, qui regarde un peu loin, qui sait comment faire pour maintenir euh, ce climat un peu de tension et aussi de peur, parce qu'on ne sait pas trop à qui on a affaire. On ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller, mais on le voit un peu, on a affaire ici à quelqu'un, quand tu le vois en face, il ressemble un homme, ça peut être un homme ou une femme qui a un peu cette, euh, cette allure de, pas de mauvais garçon, parce que quelquefois l'allure de mauvais garçon, ça peut, quelquefois c'est juste une apparence, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas, mais quelqu'un de, tu ne sais pas s'il est seul ou s'il y a des personnes un peu qui le protègent ou pas, tu ne sais pas, un peu comme un peu comme un chef d'État, quoi, un peu comme un chef d'État, tu sais pas avec lui qui il est exactement. Est-ce qu'il a des gardes? Est-ce qu'il a les hommes de main? Est-ce que tu vois un peu dans quelque chose dans cet ordre-là, tu sais pas trop avec qui il traîne, mais c'est pas de façon malsaine, tu vois, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui sait poser ses pions. On a fait ça un stratège, voilà. C'est le mot que je cherche. On a fait un stratège. Il sait s'y prendre dans ce domaine. Peu importe, il sait comment faire la chose. Donc lui, oui, il prendra soin de toi. Déjà du moment qu'il te considère comme sa partenaire de vie, il prendra soin de toi dans tous les domaines, quoi qu'il en soit, il sera toujours là pour te protéger. Et si on a fait, si c'est ton partenaire sexuel ou ton amoureux, je sais pas. Et vous qui avez choisi le numéro 8. Bien, on a affaire ici à quelqu'un, oui, qui prendra soin de toi, mais avec cette personne, c'est compliqué, hein. On a affaire à quelqu'un, lui, il pourra prendre soin de toi, il pourra t'accorder toute l'importance que tu veux, il pourra prendre ta défense, mais à une seule condition, du moment que tu lui donnes en retour ce qu'il veut. C'est parce que tu comprends. On a fait ça à quelqu'un de changeant aussi. Donc, si c'est une période ou une période que tu n'es pas dans ses bonnes grâces, c'est ton problème, tu te fais insulter, il fait comme s'il ne te connaissait pas. Mais si c'est une période que vous êtes ensemble et que tout se passe plutôt bien, ça peut être ton amoureux, ça peut être ton ami, ta soeur, ton frère, je sais pas. Mais on a fait ici à quelqu'un comme ça que son humour et son humeur est changeant aussi. Donc ça dépend de la façon que vous êtes actuellement à l'instant T. Si actuellement vous êtes dans un rapport sain, bien, ben oui, quoi qu'il en soit, il sache qu'il sera toujours là. Il va te dire ça, oui, il sera là à l'instant T du moment où les choses se passeront bien. Mais quand tu vas décider de ne plus être comme ça avec lui, il n'est plus comme ça avec toi. Donc on a fait ici à quelqu'un à ce style de personne que il est capable de t'aimer de façon démesurée. Et de la même façon, il peut aussi vite changer hein, la façon de t'aimer. Il peut aussi te haïr. Vous comprenez? On a affaire à quelqu'un comme ça. On a affaire à un rancunier ici. Donc, quoi qu'il en soit, on a quelqu'un qui te porte vraiment affectueusement. Tu es dans son cœur. Il tient à toi, quoi qu'il en soit. Il tient à toi. Mais juste qu'au niveau de ses humeurs, vaudrait mieux que quand tu es en danger, que vous ayez qu'en ce moment où là, tu sois dans ses bonnes grâces. C'est pas qu'il va laisser que ça aille loin, mais il va pas intervenir tant que ça n'ira pas loin. Il va pas intervenir. Tu vois, mais de même avec le chariot, on a fait à quelqu'un comme ça, hein, il va pas,
Non, on a quelqu'un qui va pas, non, pas tout de suite. Il va te laisser, il va regarder jusqu'à ce qu'il sente que non, tu es en train de perdre pied. Là, à ce moment, il interviendra. Et sa façon d'intervenir est de façon fulgurante aussi. Et de façon, genre, un peu impitoyable. Genre, tu lui as fait mal, je vais te faire mal. C'est un peu œil pour œil, dent pour dent. On a vraiment affaire ici à quelqu'un de rancunier. Et surtout quand il tient à toi, il va pas lâcher le morceau, que ce soit sa famille ou un ami proche qui t'a fait de mal ou qui t'a causé du tort, il prendra ta défense, mais de façon brutale. On a fait ici à quelqu'un qui est brutal, qui va très vite dans les extrêmes, au fait, je vais pas dire qu'il est fou ou qu'il perd la tête, non, mais on a affaire à quelqu'un qui est un peu, que tu ne sais pas, même toi tu ne mesures pas, même toi tu es incapable de mesurer son, la contenance de son humour, au fait. Il peut quitter de l'humour clair à l'humour noir d'un coup, ou même, surtout quand il s'agit de prendre la défense de quelqu'un, ou quand il s'agit de défendre ses opinions aussi, hein. On a affaire à quelqu'un comme ça qui va d'un extrême à l'autre. Bien. J'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.